Bonjour et bienvenue sur votre série Les Chemins du Succès pour le 5e épisode. Alors aujourd'hui, nous allons traiter de la question comment rester positif. Alors je tenais à traiter ce thème pour plusieurs raisons. Alors du coup, tout ce que vous pouvez être amené à faire, il va falloir d'abord vous doter d'un état d'esprit positif, d'une attitude mentale positive, pour travailler, pour garder l'enthousiasme, pour garder les idées claires et pour collaborer avec les gens. Vous êtes obligé à un moment donné à un autre donc d'avoir un esprit positif et un état d'esprit avenant et convenable. Alors aujourd'hui nous allons parler de ça. Alors la première chose, la première info, pour être positif, c'est tout simplement avant tout une décision. On décide d'être heureux ou on décide de ne pas l'être. Croyez-le ou pas, vous avez une entière responsabilité, un entier pouvoir sur votre attitude mentale. Si vous voulez être positif, vous le décidez et vous êtes positif. Ça demande un petit travail, mais ça demande une intention ferme, une intention authentique et profonde. Alors, sachez que l'humain est composé de deux entités. Nous avons le parc des intelligences qui est géré par notre organe spino-cérébral. Alors, c'est le centre des intelligences, le centre qui pense, qui réfléchit, le centre qui peut discriminer, qui peut décider, rejeter, accepter, réfléchir, et le centre des émotions qui est géré par le plexus solaire. C'est notre centre de rayonnement. En effet, c'est ce centre qui nous donne, qui en fait traduit notre état d'esprit mental. Toutes les idées qui vous traversent la tête et que vous acceptez, vous ne pouvez pas vous en empêcher. Vous allez absolument le transcrire, vous allez le transmettre à votre organe, le plexus solaire, qui va le transformer en émotion ou en sentiment. Alors aujourd'hui, n'importe quel médecin vous dira que toutes les maladies ont en règle générale leur origine dans notre mental, dans la façon dont on a pensé. Surtout le stress et les maladies les plus récurrentes aujourd'hui. Nous n'allons pas rentrer dans ces détails. Par contre, toute idée que vous avez dans votre confiance et que vous acceptez comme vérité va irréfutablement se transcrire en sentiments et en émotions. Et c'est de cette façon que vous pouvez influencer votre plexus solaire, car votre plexus solaire, en fait, qui est le garant, qui est l'organe des émotions et des sentiments, ne reconnaît pas le vrai du faux. Il n'admet que ce que lui donne votre intelligence, ce que lui donne votre conscience. Toute idée que vous avez acceptée intellectuellement, vous êtes obligé, par la même occasion, de l'accepter émotionnellement, et c'est ce que d'ailleurs vous traduisez avec votre centre des émotions, votre plexus solaire. Alors, pourquoi je disais que se sentir bien est une décision? Vous voilà, d'un seul coup, vous décidez que, ok, dorénavant, à la minute où je parle, j'ai décidé de me sentir bien. J'ai décidé de nourrir des pensées, des pensées saines, des pensées de bien-être et de les entretenir. Et j'ai décidé de rejeter toute pensée qui n'est pas saine ou qui n'est pas une pensée de bien-être. Dès lors, le plexus solaire, qui ne reconnaît par ailleurs que l'info qu'on lui donne, va enlever les informations de mal-être pour y mettre des informations de bien-être. Car sachez que la deuxième particularité de votre plexus solaire, c'est que elle n'accepte pas une idée et son contraire. Si vous estimez que vous êtes malheureux, vous ne pouvez pas sentir le bien-être au même moment que vous avez déjà accepté d'être une personne malheureuse. Et vice-versa, si vous êtes une personne qui a accepté qu'il est bien, si vous avez du bien-être chez vous, vous ne pouvez pas vous sentir mal par la même occasion, car il ne peut pas accepter deux idées antagonistes. Alors, ça, c'est votre premier rôle, c'est de décider tout bonnement et tout simplement que vous voulez être heureux, vous voulez être positif et que vous voulez avoir un état d'esprit de bien-être et de gagnant. Alors, vous le décidez, vous le cultivez, vous le gardez, car croyez-le ou pas, vous avez une entière autonomie sur votre état d'esprit. Vous avez une entière autonomie sur vos pensées. Vous pouvez choisir littéralement les pensées que vous voulez entretenir et les
les pensées que vous voulez censurer. Alors, généralement, les personnes sont tombées dans le piège qui veut que nos pensées, nous ne sommes pas responsables, nous ne sommes pas maîtres de nos pensées. Nous savons aujourd'hui qu'un humain a environ 60 000 pensées par jour, mais pour la plupart d'entre nous, nos pensées, nous pensons en fait d'une manière disparate. Nous avons en fait des pensées qui ne suivent pas en fait un fil conducteur. Nous partons d'un sujet à un autre dans un brouhaha incessant. C'est pourquoi à la fin de la journée, nous ne pourrons pas du tout revenir sur nos pensées pour savoir de quoi on a pensé ou de quoi on n'a pas pensé. Généralement, c'est ça qui est problématique. Cependant, nous avons en fait la main sur nos pensées. Nous pouvons décider de quoi on pense. Mais que font les gens? Alors, des études ont montré que les gens passent 92% de leur temps à ruminer les échecs du passé ou à revivre les mauvais moments du passé ou à s'inquiéter pour le futur. 92% de leur temps. Alors 8% seulement, ils gèrent les impératifs, les urgences du quotidien. Alors les urgences, vous pouvez bien le deviner, c'est on se plaint du métro, on se plaint du collègue ou bien du chef qui nous prend la tête, on se plaint de ceci et de cela. Donc en gros, on pense 95, 96, 97% de la journée sur une fréquence de vibration complètement négative. Et après, on se demande pourquoi on ne se sent pas bien, pourquoi on est dans un état d'esprit morose, etc. Alors, encore une fois de plus, nous sommes maîtres de nos pensées. Nous pouvons littéralement choisir les pensées que nous voulons entretenir et les pensées que nous voulons censurer. Ça s'apprend bien sûr et ça ne s'improvise pas du jour au lendemain, mais en tout cas, sachez-le. N'hésitez pas à prendre contact avec nous. Il y a des méthodes aujourd'hui connues pour travailler un peu sur ses pensées, travailler un peu sur sa façon de penser et comment choisir les pensées. Il y a plusieurs techniques que malheureusement, je n'aurai pas le temps de traiter avec vous aujourd'hui. Alors, la première chose, votre premier choix pour rester positif, c'est tout simplement de le décider. Vous décidez de rester positif. La deuxième chose, c'est la gratitude. Alors, les personnes ont tendance à se focaliser exclusivement et seulement sur les choses qui ne vont pas. Ils se réveillent du matin au soir. Ils vont en effet aller ruminer, comme je disais tout à l'heure, les échecs du passé et les peurs qu'ils nourrissent pour demain. Et sur le mois présent, ils vont aller voir toutes les choses qui ne vont pas. Et comme je disais dans un autre épisode, votre subconscient, en fait, de par l'idée que vous avez acceptée, va vous ouvrir une brèche qui sera en harmonie avec l'état d'esprit que vous entretenez. Si sur une chose donnée, vous vous attendez à voir la mauvaise face, le mauvais côté de cette chose-là, croyez-moi, vous n'attendrez pas longtemps, vous le verrez au moment où vous le décidez. Et si votre état d'esprit est tel, vous allez voir à tous les niveaux que la face mauvaise des choses. Alors, encore une fois de plus, donc la gratitude, c'est tout simplement quand vous vous levez le matin, il faut avoir une promenade de la gratitude. Il faut avoir en fait un moment de gratitude ou un état d'esprit de gratitude. Imaginons, vous vous levez le matin, déjà vous auriez pu mourir 1000 fois au cours de la nuit. Combien de personnes sont mortes durant cette même nuit? Vous vous êtes levé, vous avez une chance, rien que ceci mérite une gratitude incessante durant toute la journée. La deuxième chose, vous vous levez en très bonne santé. Imaginez combien de personnes ont passé la nuit à l'hôpital, combien de personnes sont souffrantes alors que vous, non seulement vous vous êtes levé, vous n'êtes pas mort durant la nuit, mais vous vous êtes levé en très très bonne santé et ceci est une deuxième raison pour une gratitude incessante. Alors, la troisième chose, vous avez un toit. Vous vous êtes réveillé littéralement dans un lit douillet, vous avez pris un petit déjeuner douillet, vous avez des vêtements propres, vous avez sûrement votre bonne femme ou votre mari, vous avez vos enfants, une famille qui vous aime et que vous aimez, et c'est une raison supplémentaire pour avoir de la gratitude. Et la quatrième chose, vous êtes en route
pour aller au travail. Donc, vous avez un travail. Imaginez le nombre de chômeurs, le nombre de personnes qui tueraient pour avoir un travail. Vous en avez un travail que vous avez bien entendu choisi, qui ne vous convient plus peut-être aujourd'hui, mais que vous avez bataillé pour obtenir. Et là aussi, c'est un élément de gratitude. Donc, je peux continuer ainsi. La liste est interminable pour pouvoir en fait développer une gratitude en continu. Alors, la gratitude, sachez que c'est votre seule arme pour ne pas succomber sous le poids de la vie. Car quiconque n'a pas une attitude de gratitude aura une attitude opposée. C'est-à-dire qu'il aura une attitude, il aura tendance à se focaliser sur ce qui ne va pas. Du matin au soir, si vous vous mettez à chercher ce qui ne va pas, vous allez en trouver une bonne quantité. Comme bien entendu, si vous vous mettez à chercher ce qui va, vous allez aussi trouver une bonne quantité. Alors, si vous vous focalisez sur les choses qui vont, les choses que vous avez, les choses en fait, les choses qu'on vient d'énumérer tout à l'heure, vous êtes dans un état d'esprit inimaginable. Vous êtes dans un état d'esprit réceptif. Vous êtes dans un état d'esprit de pure béatitude car vous savez que il y a des choses bonnes dans votre vie. Et en fait, en métaphysique, nous savons que la gratitude vous harmonise avec une gratitude à venir. Quand vous avez de la gratitude pour une chose donnée aujourd'hui, cette même chose a tendance à aller de mieux en mieux, de mieux en mieux. Quand vous avez de l'ingratitude par rapport à une chose, cette chose aura tendance à aller de plus en plus mal. C'est une loi. Alors, si vous devez choisir, moi à votre place, je choisis tout simplement d'avoir de la gratitude pour les choses que j'ai déjà, pour ma bonne santé, pour ma vie, pour ma famille, pour mon foyer, pour mon travail. Ceci ne vous empêche pas de vouloir obtenir mieux que vous avez aujourd'hui. Si vous avez un travail, remerciez le travail que vous avez aujourd'hui, mais faites le nécessaire pour le travail futur qui vous plaît, qui vous plaira davantage. Si vous avez une famille, remerciez pour la famille que vous avez aujourd'hui et travaillez pour amener cette famille au niveau, en tout cas là où vous voulez l'amener. Et ainsi de suite. Si vous avez une maison, aujourd'hui, remerciez le toit qui vous abrite et travaillez et menez des actions pour avoir un foyer encore meilleur que celui que vous avez. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc la gratitude est un élément majeur. Vous avez l'environnement. Pour rester positif, croyez-le ou pas, si vous êtes la seule personne positive dans votre groupe, il vous sera impossible de garder en fait votre enthousiasme. À un moment donné ou à un autre, vous allez succomber au poids de l'influence. Car vous êtes positif et votre entourage est négatif. De temps en temps, votre énergie va être moindre parce que eux, ils prennent de votre énergie, mais vous aussi, vous prenez de leur énergie. Et vous, eux, s'ils prennent de votre énergie, ils ont tendance à se tirer vers le haut. Vous, quand vous prenez de leur énergie, vous aurez tendance à vous tirer vers le bas. Alors, du coup, c'est dur à dire, mais si vous êtes la seule personne positive dans votre groupe, changez tout simplement de groupe. Si vous êtes la seule personne positive dans votre famille, malheureusement, essayez de rencontrer ces personnes le moins possible ou en tout cas, essayez très vite de rendre les choses meilleures car si vous restez inactive, si vous restez en fait inopérationnel, vous ne pouvez pas contenir le flot d'énergie négative qui va venir vers vous et à un moment donné à un autre, vous allez succomber malheureusement. Donc, pour récapituler, pour rester positif, vous devez, 1, le décider. Vous devez, 2, avoir de la gratitude. Vous devez, 3, veiller à votre environnement. Et 4e, le plus important, c'est que vous devez vivre le moment présent. Car le passé n'est qu'illusion. Le futur n'est que rêve. Le seul moment que vous avez, le seul moment sur lequel vous pouvez intervenir est le moment présent. Le moment présent, c'est un don. C'est le seul moment où vous pouvez vous dire, voici ce que je n'aime pas, je le change avec ce que je veux. Vous ne pouvez plus intervenir dans le passé. Vous ne pouvez pas non plus anticiper dans le futur car le futur est jusqu'à maintenant une page blanche. Par contre, ce que vous pouvez faire, vous pouvez vivre la vie que vous souhaitez aujourd'hui, l'état d'esprit que vous souhaitez aujourd'hui
Et demain, votre illusion d'hier sera une illusion de rêve. Et votre rêve de demain sera un rêve de bonheur. Car aujourd'hui sera le hier de demain et demain sera le résultat d'aujourd'hui. Alors si vous vivez un bon aujourd'hui, vous aurez demain un rêve de la journée d'aujourd'hui nickel et vous aurez une journée de demain nickel car demain se travaille aujourd'hui. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous. Donc restez positif, c'est votre première arme pour votre développement personnel. À très bientôt pour un nouvel épisode sur Focus Mind Motivation. Au revoir, ciao.